Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment résoudre cet exercice de géométrie. Tout d'abord, nous devons calculer les coordonnées du point B. Cette question est indépendante. Ensuite, on va chercher à calculer la distance AI. En chemin, nous calculerons la distance CH. Évidemment, il va falloir calculer les coordonnées du point I afin de déterminer la distance AI à vol d'oiseau. C'est parti, commençons l'exercice. Comme AB est parallèle à CD, alors l'angle en A par rapport à la verticale est le même que l'angle en C par rapport à la verticale. Delta x est le côté opposé à l'angle de 5 degrés. On utilise donc la fonction sinus pour le calculer. On connaît déjà la coordonnée en x du point D qui est de 6,7 cm. Maintenant, il nous faut déterminer la coordonnée en y de ce point. Pour cela, on va d'abord calculer la distance AE en utilisant le théorème de Thalès. Puis en additionnant AE à ED, on trouve la distance AD. En utilisant le théorème de Pythagore, on peut trouver la coordonnée en y du point D. À partir des coordonnées du point D, on peut déterminer les coordonnées du point C. Pour cela, il va nous falloir la distance CD, qu'on va déterminer grâce au théorème de Thalès. Ensuite, en utilisant les relations trigonométriques dans un triangle rectangle, on va pouvoir déterminer les distances en x et en y du point C au point D. Une fois ces longueurs trouvées, on les additionne aux coordonnées du point D pour trouver les coordonnées du point C. Afin de déterminer les coordonnées du point F, on va devoir décomposer l'angle au point C en deux angles par rapport à l'horizontale. Le premier n'est pas difficile à trouver, puisque la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. On en déduit le deuxième. Puis, en utilisant les relations trigonométriques dans un triangle rectangle et en additionnant les résultats avec les coordonnées du point C, on peut trouver les coordonnées du point F. Répondons maintenant à la deuxième question. Calculer la distance CH. On connaît la distance CF et on remarque que les angles CFG et GFH additionnés donnent 82 degrés. Il nous manque donc la distance FH qu'on calcule à l'aide de la loi des sinus. Puis en utilisant le théorème de Pythagore, on trouve la distance CH. On peut maintenant calculer les coordonnées du point H de manière analogue à la façon dont nous avons calculé les coordonnées du point F. On cherche à présent les coordonnées du point J. On connaît la coordonnée en x du point J, mais pas la coordonnée en y. Pour connaître la coordonnée y, on va d'abord calculer la distance hk avec le théorème d'Al-Kashi, donc Pythagore généralisé. On cherche maintenant à calculer la distance kj, mais on ne connaît pas l'angle JIK. Or, on connaît deux autres angles d'un triangle, et la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés. On trouve donc l'angle en I. Donc, à l'aide de cet angle et de la loi des sinus, on peut trouver la distance kj. En les additionnant, on trouve la distance hj. On se place maintenant dans un triangle rectangle, avec hj l'hypoténuse et la distance horizontale de j à h, un des côtés. Le dernier côté est donc la distance verticale entre h et j. On trouve la distance verticale en utilisant le théorème de Pythagore. Puis, on additionne les coordonnées du point H aux distances verticales et horizontales entre le point H et le point J. Pour calculer les coordonnées du point I, il faut d'abord connaître la distance JI et l'angle de I vers J par rapport à l'horizontale. La distance JI est calculée à l'aide de la loi des sinus, tandis que l'angle de I vers J par rapport à l'horizontale est calculé en soustrayant les angles des autres triangles à 90 degrés. Puis, en additionnant les coordonnées du point J aux différences de longueur horizontale et verticale entre le point J et le point I,
On trouve les coordonnées du point I. On termine en calculant la distance AI par l'utilisation du théorème de Pythagore.